Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs depuis 2014, triathlète depuis plus de 20 ans et maintenant swimrunner. La semaine se termine et on finit bien avec le dernier épisode de la série. C'est le moment de nous laisser un commentaire sur toutes vos plateformes d'écoute favorites et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes. Salut les sportifs, c'est Hermano et c'est le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. En parlant de devenir triathlète, on va revenir avec notre invitée sur comment elle est devenue triathlète, mais avant, laissez-moi vous présenter mon co-animateur et cofondateur. Salut Olivier. Salut Hermano. Et je parlais de notre invitée, Charlène Clavel est avec nous cette semaine. On termine la semaine avec elle. Salut Charlène. Salut. On s'était dit que pour ce dernier épisode, en tout cas moi, j'aimerais bien qu'on parle des doubles projets que tu as menés. Tu étais sportif professionnel en handball. Tu nous as glissé insidieusement hier que tu avais pendant ce temps-là passé un Master 2. Est-ce que tu peux revenir justement sur cette période où tu es sportive, tu fais des études, combien de temps ça t'a pris, à quel point ça pouvait être compliqué ou pas, et puis quand tu as switché du handball vers le triathlon, tu t'es décidé aussi à switcher et à continuer tes études. J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur cette étape-là. Je suis passionnée de sport, donc c'était pour moi important d'aller un petit peu creuser dans ce domaine-là. Donc déjà de par mes études et puis aussi de par une carrière de sportif de haut niveau. Après c'était clair et toujours très très clair même dans ma tête d'allier les deux. En fait, j'ai jamais voulu faire un choix. Et après la difficulté en France, c'est que on n'a pas vraiment d'aménagement. Ou même parfois tu t'aimerais trouver une structure qui t'encourage à allier les deux, à même à aménager un calendrier qui soit cohérent pour que tu sois fort dans les deux domaines, que tu aies des temps de récupération, des temps de travail, et parfois c'était assez délicat. Donc j'ai à côté du handball, j'ai été inscrite dans un UFR STAPS pour poursuivre donc un cursus qui me plaisait, donc d'abord une licence en entraînement sportif, et ensuite j'ai souhaité me spécialiser dans tout ce qui était préparation et optimisation de la performance sportive à Nantes, donc valider un Master 2. Mais dans un coin de ma tête, j'ai toujours eu envie d'avoir cette double compétence avec de la kinésithérapie à côté. Donc ça a été très très compliqué. Je me voyais pas passer un concours d'entrée en même temps qu'une carrière de haut niveau dans le handball, parce que c'est beaucoup d'heures d'entraînement, peu de temps de repos, beaucoup de déplacements. C'était vraiment difficile, et je pense que ça aurait demandé énormément d'organisation et même parfois de faire un choix. Donc c'était pas quelque chose qui était faisable. Donc j'ai fait jusqu'à mon Master 2, et ensuite donc j'ai arrêté ma carrière de hand, j'ai validé ce master et j'ai tenté un concours d'entrée donc pour une école de kiné, et j'ai été reçue donc sur Vichy. Et après même chose, j'ai rencontré un mur pour être honnête, pas d'aménagement non plus. Après il y a certaines écoles qui le proposent en France comme Montpellier ou encore Grenoble, mais à Vichy c'est pas encore mis en place, donc voilà, aujourd'hui j'essaye de faire les deux, de m'organiser parfois, d'aller en piscine tôt le matin et d'attaquer les cours à 8h, et parfois de les terminer sur des grosses journées à 17h, donc pour après enchaîner sur un autre entraînement. Donc voilà, après ça se fait, c'est pas toujours facile, c'est beaucoup de travail. Des fois tu aimerais te reposer le soir après un gros entraînement, mais il te faut réviser, il faut réfléchir sur une étude de mémoire, il y a beaucoup de choses, de peu de temps de récupération, mais après c'est aussi un choix de vie et un bon équilibre que j'ai trouvé. Et j'en ai besoin, parce que je pense que c'est important d'avoir ce projet-là en tête et d'arriver à le finaliser pour aussi être serein une fois que ta carrière de sport de haut niveau s'arrête. Parce que pour revenir sur mes années de handball, on a eu malheureusement notre club de handball à Nîmes a coulé financièrement, donc du jour au lendemain, la clé sous la porte, on t'annonce que t'as plus de contrat, que c'est terminé et il te faut te débrouiller. Donc t'as beaucoup de joueuses qui avaient pas anticipé ce projet-là, en tout cas pour la suite ou leur après carrière. Donc c'est très difficile quand parfois même t'as une vie de famille. C'est des choses pour moi qui étaient très importantes, et j'ai toujours en tout cas fait attention à ça,
Et puis voilà, après je prends beaucoup plaisir, c'est un domaine qui me plaît, donc c'est pas une contrainte. Après voilà, c'est beau, ça demande beaucoup d'organisation. C'est vrai que ça fait du bien aussi de pouvoir stimuler un peu l'esprit à côté d'un mode de vie finalement où on est beaucoup dans l'activité physique, quoi. Donc ça fait du bien de stimuler un peu les deux, je trouve. Après c'est vrai que on peut avoir tendance à se dire en fait à partir du moment où on a terminé notre entraînement, il nous reste plus qu'à réviser, et donc en fait on peut être tranquille dans le canapé et ça va, c'est facile. Sauf qu'au final on n'a qu'un seul système nerveux et on le stimule, que ce soit mentalement ou physiquement. Au final c'est le même système nerveux et il y a un moment il a besoin de repos effectivement. Donc on comprend, c'est pas toujours évident. Ouais. Je dirais que parfois t'as envie d'être à 100% dans les deux. Donc parfois c'est là un petit peu c'est un petit peu la limite pour parfois progresser. Donc moi c'est sûr que j'aimerais, enfin en tout cas il me reste encore 1 an pour valider mon diplôme, et après j'aimerais pourquoi pas essayer de trouver soit un travail qui me libère un petit peu plus de temps, et pour voir justement la différence en fait, me dire aujourd'hui j'ai entraînement, je suis focalisée que là-dessus, j'ai pas d'autres préoccupations ou de choses qui me prennent beaucoup d'énergie à côté, et voir un petit peu juste si tu progresses peut-être plus vite, ou au contraire si le fait d'avoir autre chose, ça te libère un petit peu l'esprit et ça te détache aussi du triathlon, parce que parfois c'est important de prendre la distance avec ce que tu fais tous les jours. Mais voilà, j'ai envie de voir et de tester cette opportunité-là et d'avoir aucun regret. Donc voilà, après être diplômée, j'essaierai quand même de faire une bonne année de triathlon pour voir ce que ça peut faire, si j'arrive encore à progresser et voilà, valider d'autres paliers. Je pense que c'est quelque chose qui parle à beaucoup des auditeurs, parce que finalement la plupart des triathlètes sont des triathlètes amateurs, donc fatalement ils travaillent sur le côté, ou au moins ils étudient, ou voilà, en général ils ont souvent quelque chose d'autre, et donc finalement cette question de la gestion du temps pour le triathlète, elle est fondamentale. C'est quoi tes quelques trucs et astuces, c'est quoi tes 3 meilleurs trucs pour gérer ton temps? Pour gérer mon temps, je dirais déjà, je me lève, je sais un petit peu ce qui m'attend. Je dis pas que je vais pas écrire tout ce que je dois faire et tout, mais en tout cas je l'ai bien en tête, et c'est un petit peu des petits objectifs que j'essaie de valider au cours de ma journée. Et après ensuite j'essaie de pas brûler certaines étapes, et de faire attention à des éléments qui pour moi semblent importants, comme les nuits, être bien reposé, pas se coucher non plus hyper tard, parce que après il faut enchaîner le matin, essayer de bien manger aussi, ces petits éléments là qui parfois paraissent anodins, mais qui pour moi sont quand même essentiels quand t'as peu de temps à côté pour te reposer, ou voilà, pour faire même rien que des soins avec un kiné, ou voilà, prendre t'étirer, ou aller te balader. Vraiment ça j'ai pas le temps aujourd'hui de le mettre en place. Donc moi personnellement j'essaye par le biais aussi de ce que j'apprends, des petites choses simples et efficaces à mettre en place au cours de ma journée ou sur la semaine. Tu parlais de nutrition, c'est vrai que la nutrition c'est extrêmement important évidemment. L'idéal c'est de cuisiner. Ouais. Mais bon, en même temps, ça prend du temps. Et comment tu gères ça? Ouais, c'est sûr, c'est compliqué. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de patience ou forcément beaucoup de temps pour me faire à manger ou tout ça. Ouais, je parlerais plutôt de temps, parce que la patience, quand on voit les études que tu fais plus le sport, je me dis que t'en as quand même pas mal, non? Mais après, non, ce que j'essaye de faire, c'est de cocher des choses, des aliments qui restent sains et bons pour moi. Essayer de, par exemple, de faire parfois des gros plats sur le week-end que je peux ça me permet de gagner du temps sur la semaine. Tu fais du batch cooking. Voilà. Mais j'ai pas forcément de restrictions ou de choses, au contraire, j'essaie de me faire plaisir et de manger des choses qui soient saines et bonnes pour moi, quoi. C'est hyper passionnant, je trouve la partie au-delà de l'alimentation, c'est la partie vraiment cuisine, quoi. C'est comment est-ce que le triathlète s'organise, parce que finalement t'as vraiment un compromis entre il faut
faut que je cuisine des aliments sains et donc que je prenne vraiment le temps de faire mes courses, de choisir mes aliments, de cuisiner, etc. Et en même temps, il y a l'autre contrainte de j'ai pas le temps, il faut que je fasse un truc rapide, quoi. Et donc comment tu fais pour allier les deux? Et ça, je pense que c'est un sujet qui est vachement intéressant. Il faudra qu'on se fasse une semaine spéciale cuisine, Hermano. Ouais, ce sera bien pour la V2 du livre Devenir Exactement. Qui va sortir bientôt, où on pourra parler justement du batch cooking et autres. On pourra mettre des fiches de recettes. Exactement, on fera ça. Charlène, tu nous as aussi parlé rapidement de la suite. Donc pour la suite, t'aimerais bien l'année prochaine, une fois que tu auras fini tes études, te donner une année entière pour te consacrer au triathlon. Est-ce que si on te posait la question où est-ce que tu te vois dans 5 ans ou dans 10 ans, tu as déjà une vision, une vue, une imagination de ce que ça pourrait être? C'est difficile de se projeter. Après, moi je suis plus quelqu'un qui vit dans l'instant présent et qui essaie de profiter au maximum et de surtout avoir aucun regret. Donc j'ai tendance à prendre toutes les opportunités qui se présentent et en tout cas quand j'ai décidé de passer professionnel dans le triathlon, c'est sûr que pour moi j'ai un petit projet, des objectifs en tête, mais je parle aussi d'abord de micro-objectifs et pour moi c'est un travail de longue haleine en fait. Je me projette, je dirais que c'est du travail sur du long terme. Après il est clair pour moi que aujourd'hui, j'ai encore envie d'apprendre, de tester de nouvelles choses parce que pour moi, je suis qu'au début. Même quand tu échanges avec des triathlètes comme Frédéric Van Lier que vous avez eu récemment, il dira que c'est beaucoup de régularité, au quotidien, c'est beaucoup de longues années de travail et c'est au fur et à mesure que tu te découvres et que t'apprends à mettre de nouvelles choses en place. Donc moi je procède par étapes. Ça sera peut-être déjà sur le matériel, sur des changements de position, sur l'alimentation comme on disait tout à l'heure. C'est un tas de choses et c'est ce qui est intéressant dans le triathlon, c'est que t'as un tas d'éléments à aller voir, à aller retravailler. Et pour moi, déjà, rien qu'en termes de distance, aujourd'hui j'évolue sur du 73, mais dans un coin de ma tête, ce que j'aimerais, c'est essayer un longue distance sans trop tarder. Parce que déjà, certainement, j'arrive sur un âge où, on dira que c'est un âge où on réagit bien sur le long distance, où j'aimerais aller voir un petit peu ce que je suis capable de faire et bien sûr, pourquoi pas essayer de me qualifier à Hawaï dans quelques années. En tout cas, pour moi, ça serait comme un rêve et j'essaye de travailler pour ça et voilà. Après, j'ai pas envie de me presser forcément. Je sais qu'il faut être énormément patient. J'ai fait que 2,73 en tant que professionnel. J'espère en faire encore en septembre prochain, mais j'apprends clairement tout le temps sur ces compétitions-là. C'est comme ça que je vois les choses. En fait, c'est au fur et à mesure que je vais apprendre, que je vais découvrir et que, ça va être, le travail est encore long et c'est tout ce chemin-là qui sera intéressant en fait. Bon écoute, pour revenir sur Fred qu'on avait eu comme tu l'as dit à ce micro, il a gagné à Hawaï à 34 ans, donc t'as encore un peu de marge, t'as encore 3 ans pour te qualifier et 1 an pour gagner, c'est bon non? Ouais, j'aimerais pouvoir dire ça, mais la marche est très très haute quand on voit que ce soit des triathlètes comme Daniel Arif ou encore Lucie Charles, c'est une autre dimension et c'est des filles que j'aime regarder. Encore une fois, on apprend beaucoup de choses sur les courses, rien qu'au contact de filles comme Manon Genet ou j'en oublie, Jeanne Collonges ou même Alexia, toutes ces filles-là, c'est des filles qui évoluent depuis quelques années sur le circuit, mais je savais que c'était en passant professionnel et en me mesurant à ces filles-là que je pourrais apprendre et progresser. Donc ça va me permettre d'engranger de l'expérience et ça va se faire sur les compétitions. Donc j'espère qu'il y en aura plus. Aujourd'hui, j'ai pas pu en faire beaucoup à cause des conditions sanitaires sur ma première saison de triathlon en tant que pro. Donc j'espère que sur ça sera différent en tout cas à l'avenir. Et puis voilà quoi. Après
je souhaite de pouvoir aller à Hawaï déjà et après on verra le résultat là-bas. C'est le pire qu'on te souhaite. Charlène, merci beaucoup pour ta participation à notre podcast. Ça fait toujours plaisir de recevoir déjà des triathlètes féminines et puis en plus des gens qui sont passionnés et puis qui, même si tu dis que t'aimes vivre dans l'instant, on sent que tu prépares quand même les choses avec attention. On te souhaite bon courage pour la suite. Si nos auditeurs, nos auditrices souhaitent te suivre, échanger avec toi, rentrer en contact avec toi, quel est le meilleur moyen? Instagram peut-être? Oui, je dirais Instagram ou j'ai une page athlète aussi Facebook. Alors après, voilà, je prends le temps de répondre. C'est pas toujours évident de répondre assez spontanément avec les études et tout ça à côté. Parfois, je mets un petit peu de temps, mais en tout cas, je le fais et avec grand plaisir. Génial. Un grand merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On a passé un bon moment. Mais merci, c'était un plaisir d'échanger et de vous rencontrer et je continuerai à vous suivre. On fait de même. Super, merci beaucoup et on espère se croiser un de ces quatre sur une course. À bientôt Charlène. Merci beaucoup. Salut, bon week-end. Salut. Ciao, bon week-end. Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut les sportifs. Olivier, Charlène, est-ce qu'il y avait des points que vous vouliez aborder qu'on n'avait pas vus dans ces 4 derniers épisodes? Non? Bon. Bon, je couperai ça au montage du coup.